Salut les bros. Aujourd'hui, vous l'avez deviné, on va parler de feu, de fumée, de feu, parce que vous savez, en Guadeloupe, dans les dom-toms, déjà, il y a la révolte. Enfin, bref, vous suivez les actualités, on va parler de personnages feu, parce qu'il y a le feu partout, le feu. Donc voilà, donc on va parler des personnages qui manipulent le feu, qui créent du feu, qui créent des, des trucs enflammés, qui maîtrisent des personnages élémentaires, des salamanders. En fait, un petit programme passionnant, donc d'une petite tier list de 5 6 persos, des petits persos bonus. Enfin, bref, restez bien jusqu'à la fin, les bros. Ça promet d'être super fun. N'oubliez pas le petit like et tout de suite, jingle. Piou, 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 piou. Oui, j'ai kiffé On ça. commence tout de suite les bros avec Natsu, donc Natsu Draknil dans Fairy Tail, Fairy Tail, Fairy Tail, donc vous connaissez, si vous connaissez pas ce manga, ben, allez le voir, surtout si vous connaissez, enfin, surtout si vous aimez le monde de la magie, dragon, le monde féerique et tout, voilà, très 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 bon manga aussi, donc alors Natsu Dragneel, donc élevé par un dragon. Ouais, le gars, tranquille, lui, il est élevé directement par un dragon. Donc voilà. Donc bien sûr, il aura par la suite toutes les capacités ben, pour pouvoir contrer le feu lié au dragon. Donc le monde du dragon de feu, il pourra cracher du feu qui sort de sa bouche, point d'acier du dragon de feu. Donc ses poings sont entourés de feu qui va pouvoir dégommer les adversaires, les ailes du dragon de feu, supplice du dragon de feu, serre du dragon de feu, en fait plein de techniques par rapport au feu. Donc Natsu, je pense qu'il a entièrement sa place dans ce top. Donc Natsu Dragneel, Dragneel, pas Dragneel ou Dragneel. Enfin bref, vous voyez Natsu, donc très 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 bon personnage. C'est le personnage emblématique de la série de toutes les façons. Donc si vous connaissez pas, foncez, allez le voir. Donc pour cette place, en fait cette place, pour ce classement, il a tout à fait. Sa place ici, Natsu, contrôle du feu, crash du feu, voilà, vous voyez un petit peu le délire. Donc voilà, très utile s'il était sous les barrages. On passe au suivant. Donc, alors, Yamato. Donc, vous connaissez peut-être Genru Sai Shikeguni Yamato. Le boss, le vieux papy. Toujours se méfier des vieux dans les mangas, hein. Donc, toujours se méfier des petits papys et tout. Et là, on voit ben, Yamato. On le voit à l'œuvre face à Aizen. Donc, je ne vais pas vous en dire plus pour vous spoiler au niveau de l'histoire, mais on voit également qu'il est super badass. On voit que dans un premier temps, il a une force physique violente, il a une résistance élevée, il connaît plein de choses parce qu'il est vieux, il a des milliers d'années. Mais ce qui va nous intéresser, c'est son contrôle par rapport aux flammes. Donc, c'est lorsqu'il sort son Zanpakuto. Donc déjà en mode Shikai, pour ceux qui suivent et connaissent Bleach, vous voyez bien sûr de quoi je parle. Donc en mode Shikai, il libère une sorte de vague de feu qui s'étend sur, on va dire, plusieurs kilomètres et tout. Le décor est détruit par les flammes, tout est détruit par les flammes, son épée même est en feu et tout. Voilà, donc il contrôle les flammes grâce à son épée aussi, grâce à ses techniques et tout. Et là où ça devient encore plus puissant, c'est quand il fait son Bankai, et ça absorbe toutes les flammes cette fois-ci. Et même son Zanpakuto, en fait, son épée est en train de griller. Et la technique est vraiment violente. Donc le petit Yamato aussi, pour pouvoir contrôler les flammes à ce point, à ce niveau. Il avait sa place ici aussi, donc Yamato dans Bleach, donc pas dans One Piece, puisqu'on retrouve Yamato aussi dans One Piece, mais elle contrôle pas le feu. Bref, donc du coup, le petit vieux Yamato, se méfier, donc et il a la place entièrement dans ce top aussi, donc Yamato. On en vient au suivant, donc du coup, désolé du petit son, le suivant, donc bien sûr on parle de Endeavor dans My Hero Academia. Donc vous voyez c'est qui? C'est le père de Shoto. Numéro 2 après Monsieur All Might. Donc voilà, donc Enji Todoroki, donc de son vrai nom. Donc lui aussi, donc est-ce que c'est la peine de parler ici contre le feu ou pas? Vous voyez le gars, il a une moustache de feu quoi les gars. Il a une putain de moustache de feu. Il arrive à créer une armure, en fait, un costume avec ses flammes, quoi, le gars. Donc, avec ses techniques, bien sûr, toutes ces techniques sont composées aussi de feu. Voilà, donc on va pas dire plus, mais il a une sorte de technique, bien sûr, où
Il fait griller vraiment tout ce qui est autour de lui avec une sorte de chaleur. Vraiment que de toute manière Shoto aussi va reprendre par la suite. On va pas on va pas spoil non plus sous ce manga, surtout si vous n'êtes pas encore à jour sous les My Hero Academia. Donc du coup Shoto Todoroki aussi il a sa place entièrement de son top. Il contrôle le feu, les gars se fait une moustache de feu si vous voyez ce que je veux dire. Donc il a vraiment sa place, il utilise des techniques de feu et c'est le numéro 2, anciennement numéro 2 et actuellement numéro 1 dans la série. Donc GG à 3 boss, donc il a sa place. Donc on aurait pu aussi mettre Shoto dans cette liste aussi, mais comme son père est numéro 1 et il est beaucoup plus puissant que Shoto, donc on a choisi plutôt Endeavor que Shoto. Mais voilà, petite pensée à Shoto aussi, on va le mettre dans les mentions honorables. On continue les bros, donc voilà, ça va très vite, histoire de ne pas non plus perdre énormément de temps. Vous connaissez normalement tous ces mangas, c'est juste histoire de faire un petit récapitulatif sur tous ces mangas. Donc le suivant, on parle de Roy Mustang. Donc Roy Mustang, donc vous connaissez Roy Mustang dans Full Metal Alchemist, pour ceux qui l'ont regardé, pour ceux que ça a hypé. Donc manga très ancien qui a une refonte aussi et qui est super cool. Donc du coup, Roy Mustang, le claqueur de doigts. Donc le gars il claque des doigts et boum, ça pète. Il claque, boum. Donc très très stylé. Et voilà, bon. Après, il dépend énormément de ses gants aussi, mais si vous avez suivi un peu la série, enfin le manga, vous avez vu comment il a pu contourner ça face aux homoculus. Donc très 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 personnage très fort. C'est d'ailleurs le capitaine de toute manière de... c'est le commandant, c'est capitaine ou commandant qu'ils disent dans le manga, je ne me rappelle plus, mais c'est le commandant, le capitaine de toute manière. Donc voilà, c'est une grosse pointure dans le manga et il utilise vraiment les flammes, il invoque les flammes. Après ça, vous allez me dire, ouais, mais c'est de la chimie, c'est si, c'est ça. On sent, les steaks, il utilise des flammes, il est stylé, il claque des doigts, il fait tout péter. Et voilà, c'est Roy Mustang. Let's go. Suivant. Voilà, suivant. Alors, suivant, j'ai pris la petite Vermilion. Je sais pas si je vais bien prononcer. Mereoleona. Il y a beaucoup de ré dedans. Mereoleona. Donc, Mereoleona. Ah oui, voilà. Si on le décompose, ça va vite. Mereoleona Vermilion. Donc, alors, c'est dans Black Clover que vous allez la retrouver. Donc, je vais pu prendre son frère aussi, qui contrôle également par la suite la salamandre. Mais j'ai préféré le caractère de sa sœur qui est beaucoup plus atypique, qui est beaucoup plus colérique et elle est super badass niveau physique. Elle utilise également aussi le pouvoir des flammes, moins que son frère, mais elle l'utilise également parce que dans la colonie où elle est, j'oublie également comment on appelle le terme, mais dans la compagnie, voilà, la compagnie, ce sont des compagnies. De la compagnie O1, c'est une compagnie de feu. Ils s'entraînent au point de volcan. En fait, c'est des trucs de fou malade aussi. Foncez voir Black Clover avec Vermilion. Vous allez être régalé niveau combat et niveau pouvoir. Donc, très fort, très puissante. Elle se prend à elle tout seul pas mal de personnages. Vraiment, vous allez kiffer. Je pense que vous allez être d'accord avec moi pour la mettre elle à la place de son frère. Bien que son frère en vrai mérite la place au niveau du feu. Mais je m'en bats les couilles, c'est mon top. Et je la mets elle plutôt. Donc Vermilion, Marie, c'est quoi ton nom encore? Je me trompe tout le temps. Donc Vermilion, Mario, Léona. Voilà. Et on en vient alors, on a presque fini les bros, on a presque fini, restez juste bien qu'à la fin. Donc voilà, pour les fanatiques de One Piece. Donc les fanatiques, on peut pas passer sous les manipulateurs de feu sans parler bien sûr de Ace Portogazzi, Ace, celui qui a mangé le Mira Miranomi. Donc vous savez tous, bon je vais pas spoil, mais vous savez tous ce qui se passe au niveau de Ace. Donc du coup, voilà, mais Ace très puissant, Ace au point ardent, donc sans dit long, il contrôle le feu, il tire des balles il matérialise une sorte de pistolet pour tirer des balles avec ses mains. En fait, personnage très stylé, je pense que vous êtes d'accord à 100%, à 100 000% avec moi sur ce personnage Portogaz Ace. Donc voilà, second de l'équipage de Barbe Blanche, donc après Marco Dil Phoenix. Donc voilà, vraiment très badass et je pense que vous êtes tous unanimes avec moi sur Ace. Donc voilà Ace,
Bro, tu connais déjà. Donc voilà, et on va finir ce petit top là pour clôturer cette vidéo. Donc avec Shinra Kusabe. Donc Kusakabe, désolé Shinra. Donc voilà. Donc lui, voilà, on est dans un autre délire. Lui, il contrôle des flammes à l'aide de, à l'aide de ses pieds. Lui, c'est notre délire. Mais avec la situation actuelle, j'ai trouvé qu'il méritait sa place dans ce top. Puisque c'est un pompier. C'est un sapeur-pompier. Voilà, et il intervient voilà, sous on va dire des scènes, des situations assez dangereuses. Et voilà. Et il maîtrise, il maîtrise le feu d'une façon très 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 badass quand même. Au point que quand il marche, ça carbonise la terre et tout. On appelle ça, comment on appelle ça encore ceux qui regardent, vous allez me dire en commentaire, les pieds du diable ou les pieds, enfin. J'oublie. Désolé, mais très, peut-être que ça va me revenir par la suite. Mais vraiment très badass aussi. Lui, on part sur notre délire. Et il est très puissant, bien sûr, pour son jeune âge, puisque lui, il est très jeune aussi. Pour son jeune âge, il a vraiment une capacité physique hors norme, une volonté, comme tous nos jeunes persos, une volonté comment dire ça? T'es vraiment poussé comme dans Black Clover, vous voyez de quoi je parle, comme dans Naruto, comme dans One Piece. Vous voyez tous nos personnages qui ont cette volonté hargneuse, ben, on le retrouve aussi chez Shinra, donc voilà. Donc les empreintes, voilà, c'est revenu, les empreintes du diable. What? Enfin, lui il contrôle le feu avec ses pieds quoi. En fait, et ça fait des combats très stylés, des déplacements très stylés. Allez voir ce manga aussi si vous connaissez pas, donc Fire Force. Donc voilà, donc Shinra, clôturons notre petit top. Voilà, c'était pas un top de puissance ni de force non plus. Je le répète, c'était juste un top des personnages qui maîtrisent le feu avec la situation actuelle. Ça m'a donné envie de faire cette vidéo les bros. Donc voilà, donc merci de m'avoir écouté sur cette petite vidéo. Nous on se dit à très bientôt les amis pour une nouvelle vidéo. Un max de likes, j'aime, abonnez-vous pour plus de vidéos. Et nous on se dit ciao, ok, boum.